La première chose qui tomba sur le sol fut un livre relié en cuir. Sa couverture était défraîchie par le temps. Il ne tomba pas tout seul. Il a été balayé de l'étagère par le bras d'un homme qui, au cours de ses 33 années d'existence, n'avait jamais été refusé quoi que ce soit. Le deuxième livre est tombé après lui, puis le troisième. Ensuite, toute une rangée de livres s'est effondrée comme une ligne de dominos cassés, leur dos fendu, leurs pages jaunies éparpillées sur le sol en bois. Le flacon d'encre posé sur la table se renversa et le liquide noir se répandit lentement, comme une blessure dont le saignement ne pouvait être arrêté. 4 hommes en costume noir se tenaient le long du mur. Aucun d'entre eux ne bougeait. Et la femme derrière le comptoir de la caisse, elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle ne recula pas d'un pouce. Elle resta simplement là, ses yeux ambrés fixés directement sur l'homme, détruisant tout ce qu'elle avait, avec un silence si lourd qu'il le força à s'arrêter. Derrière le vieux rideau, une petite silhouette se cachait. Âgée de 5 ans, les cheveux bouclés, serrant fermement un lapin en peluche usée, les lèvres tremblantes, l'enfant luttait pour retenir ses sanglots. Mais les larmes ne pouvaient être retenues. Reed Calloway se tenait au milieu des décombres. Il leva la tête et regarda la femme dans les yeux. Elle n'avait pas peur de lui, et cela le déstabilisait plus que n'importe quelle menace. Il se retourna et sortit, pensant avoir gagné. Il ne savait pas que 3 heures plus tard, dans la chambre d'hôpital où gisait son père, il verrait une photo dans le dossier médical. La femme qui avait donné un organe pour sauver la vie de son père 2 ans plus tôt, un visage exactement identique à celui de la fille de la librairie, sa mère. Et Reed allait comprendre une chose. Il y a des dettes qui ne peuvent être remboursées avec de l'argent. Et il y a des erreurs qui ne peuvent être corrigées avec le pouvoir. Cliquez sur J'aime si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la gentillesse ne s'oublie jamais. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui vous attendent encore. La porte du SUV claqua derrière lui. Reed Calloway s'assit sur le siège en cuir, les yeux fixés droit devant lui, même s'il ne voyait rien, les mains posées sur ses cuisses, et il se rendit compte qu'elles tremblaient légèrement, mais pas de peur. Reed Calloway ne savait pas ce qu'était la peur. Il avait affronté le canon d'un pistolet, des ennemis qui voulaient sa mort, même de longues nuits où il ne savait pas s'il serait encore en vie le lendemain matin, mais ses mains n'avaient jamais tremblé comme ça, et il ne comprenait pas pourquoi. Le véhicule s'éloigna, laissant derrière lui la vieille rue où se trouvait encore la petite librairie avec les dégâts qu'il venait de causer. Pourtant, quelle que soit la distance qui les séparait, il ne pouvait chasser cette image de son esprit. Des yeux ambrés, un silence aussi lourd que de la pierre, la façon dont elle était restée là, sans reculer, sans trembler, sans supplier, alors même qu'il détruisait tout ce qu'elle possédait. Pourquoi n'avait-elle pas peur? La question tournait en boucle dans l'esprit de Reed, comme une mélodie dont il ne pouvait se débarrasser. Il avait l'habitude de voir la peur dans les yeux des autres. Il vivait de cette peur, il avait bâti un empire sur cette peur, mais cette femme l'avait regardé comme s'il n'était rien, comme s'il n'était qu'un vent passager, provoquant un léger remous avant de disparaître. Cela le mettait en colère. Où était-ce de l'inquiétude? Il n'en était plus sûr. Le téléphone dans la poche de sa veste se mit à vibrer. Reed jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Vince. Il répondit. « Patron. » La voix de Vince était sèche, comme toujours. « Nous avons un problème. Sterling Cross vient d'envoyer des hommes à l'hôpital. Ils ont demandé des nouvelles de M. Harrison. » Reed sentit sa mâchoire se crisper. Sterling Cross. Ce nom transperça son mal de tête sournois comme la lame d'un couteau. Cross contrôlait la partie est de la ville et, depuis longtemps, il lorgnait sur le territoire de Reed. L'hospitalisation de son père n'était pas une information dont Cross aurait dû avoir connaissance. Mais dans ce monde, aucun secret ne restait caché éternellement. « Doublez la sécurité », dit Reed. Sa voix était aussi froide que l'acier. « Personne n'entre dans la chambre de mon père sans ma permission. Même les médecins doivent être contrôlés au préalable. Compris, Patron et Vince. » Reed marqua une pause. « Si Cross envoie à nouveau des hommes, je veux savoir qui ils sont avant même qu'ils ne sortent de l'hôpital. » L'appel prit fin. Reed regarda par la fenêtre de la voiture. La ville défilait derrière lui entraînée de couleurs floues. Des immeubles imposants, des rues bondées, tout cela lui appartenait d'une manière ou d'une autre. Reed Calloway, 33 ans, l'homme qui contrôlait la moitié de la ville. Il avait entre les mains des contrats valant des millions de dollars, des hommes prêts à mourir sur son ordre, des secrets qui pouvaient mener à la ruine même les familles les plus puissantes. Il s'était relevé des cendres laissées par son père
lorsque la maladie avait terrassé le vieil homme, et il avait préservé cet empire grâce à une cruauté sans pitié. Mais aujourd'hui, une femme dans une vieille librairie l'avait regardé comme si tout cela n'avait aucune importance. Reed pencha la tête en arrière et ferma les yeux. Il se dit qu'elle n'était qu'un petit obstacle, un terrain à acheter, un problème à résoudre. Il trouverait un autre moyen. Il la forcerait à vendre d'une manière qu'elle ne pourrait refuser. Il était Reed Calloway. Il trouvait toujours un moyen. Mais au fond de lui, là où il ne laissait personne l'atteindre, Reed savait qu'il se mentait à lui-même. Car l'image de ses yeux ambrés ne disparaîtrait pas simplement parce qu'il le voulait. Et les sanglots brisés de l'enfant derrière le rideau le suivraient dans ses rêves cette nuit. Le SUV prit la route menant à l'hôpital. Reed avait un père qui l'attendait et un ennemi qui l'épiait dans l'ombre. Quant à cette petite librairie, il y retournerait bientôt. La porte en bois claqua, le bruit résonnant dans le silence de la librairie. Le grondement du moteur du SUV s'estompa au loin, puis disparut dans le bruit incessant de la ville à l'extérieur. Il ne restait plus que le silence et la ruine. June Whitmore se tenait toujours derrière le comptoir de la caisse, les deux mains agrippées au bord du chêne si fermement que ses jointures étaient devenues blanches. Pendant tout le temps où cet homme avait saccagé sa boutique, elle n'avait pas tremblé, elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas reculé d'un seul pas. Mais maintenant qu'il était parti, qu'il n'y avait plus personne devant qui elle devait rester forte, June laissa son corps trembler. Ses genoux faiblirent et elle dut s'agripper au comptoir pour ne pas tomber. Sa respiration était rapide et saccadée, comme si elle venait de courir un marathon plutôt que de rester immobile pendant les 10 dernières minutes. Elle ferma les yeux et essaya de se stabiliser. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Elle était désormais habituée à cela, habituée à rester debout quand tout s'écroulait autour d'elle, habituée à être forte quand il n'y avait plus personne sur qui s'appuyer. Au cours des 4 dernières années, depuis que son ex-mari l'avait quittée, elle avait été contrainte d'apprendre à être un roc pour sa fille. Et au cours des 2 dernières années, depuis la mort de sa mère, elle avait été contrainte d'apprendre à être un roc pour elle-même. June ouvrit les yeux et regarda le sol de la boutique. Des livres étaient éparpillés partout, comme des feuilles après une tempête. Des reliures cassées, des pages jaunies jonchaient le sol dans toutes les directions, et la tache noire d'encre continuait de s'étendre lentement sur le parquet, comme une blessure qui ne cessait de saigner. Elle lâcha le comptoir et s'agenouilla lentement. Sa main se tendit vers un livre relié en cuir. Le premier avait été balayé de l'étagère. Sa reliure était fêlée, mais les pages à l'intérieur étaient encore intactes. Elle passa doucement ses doigts sur la fente, aussi délicatement que si elle apaisait une blessure sur de la chair vivante. C'était le livre préféré de sa mère, une ancienne édition de Jane Eyre, dont la couverture en cuir marron était usée par le temps, les pages jaunies et qui dégageait l'odeur caractéristique du vieux papier. Sa mère disait que chaque livre avait une âme, et l'âme de celui-ci était la résilience. Il reposait désormais entre les mains de June, blessé, mais pas détruit. « Maman ». Une petite voix retentit derrière elle. June se retourna et vit Willa debout au bord du rideau, les yeux rougis, les joues encore luisantes de larmes, les bras serrés autour de son lapin en peluche. « Monsieur Buttons ». La petite fille courut vers elle et se jeta dans les bras de sa mère, ses petites mains agrippées fermement autour du cou de June. Maman, les livres de grand-mère, ces hommes les ont tous abîmés. La voix de Willa se brisa et son petit corps trembla dans les bras de sa mère. June la serra contre elle, caressant d'une main les boucles châtains de sa fille, la voix calme et chaleureuse même si son cœur était brisé. « Tout va bien, ma chérie. Les livres peuvent être réparés. Je vais tous les recoudre. » Elle embrassa le sommet de la tête de Willa et respira le parfum familier du shampoing pour enfants. « Tu as eu peur? » Will acquiesça, le visage toujours enfoui dans l'épaule de sa mère. « Ces hommes étaient si méchants. J'avais peur qu'ils te fassent du mal. » June la serra plus fort. « Ils ne me feront pas de mal et ils ne reviendront pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Elle le dit, mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était peut-être un mensonge. Cet homme, Reed Calloway, reviendrait. Les hommes comme lui revenaient toujours. Ils n'acceptaient pas qu'on leur dise non. Ils ne comprenaient pas le sens du mot « non ». June se souvenait de son dernier après-midi avec sa mère, 2 ans plus tôt, juste avant sa dernière hospitalisation. Catherine Whitmore était allongée dans le vieux fauteuil de la librairie, son corps ravagé par la maladie, mais ses yeux étaient toujours vifs et doux. Elle avait tenu la main de sa fille, la voix faible mais résolue. « Garde cette boutique, June. Ce ne sont pas seulement des livres, c'est l'âme de notre famille.
C'est l'endroit que ta grand-mère a construit de ses propres mains. C'est l'endroit où j'ai grandi. C'est l'endroit où tu as créé tes premiers souvenirs avec les livres. Elle avait fait une pause, cherchant son souffle, puis avait continué. Et souviens-toi, ma chérie, la gentillesse ne se perd jamais. Elle ne fait que tourner en rond. June n'avait pas compris ce que sa mère voulait dire à ce moment-là. Elle disait souvent des choses comme ça, des mots chargés de sens que June ne comprenait que longtemps après, mais elle avait fait une promesse. Elle avait promis de garder la librairie quoi qu'il arrive. Willa était maintenant plus calme. Elle s'assit par terre et commença à aider sa mère à rassembler les livres. June regarda sa fille puis fit le tour de la boutique. Son regard s'arrêta sur la table de travail dans le coin où une pile de factures attendait. Les frais d'hospitalisation de sa mère, le loyer, l'électricité et l'eau. La nourriture pour elle et sa fille. Les chiffres s'accumulaient les uns sur les autres, comme des pierres qui pesaient chaque jour sur ses épaules. Elle pouvait vendre la boutique. Cet homme, Reed Calloway, lui avait proposé une somme qui, elle le savait, était bien supérieure à la valeur réelle de cet endroit. Elle pouvait le vendre, rembourser toutes ses dettes et recommencer ailleurs. Cela aurait été la chose sensée à faire. C'est ce qu'aurait fait n'importe qui à sa place. Mais June ne pouvait pas. Vendre cette boutique, c'était vendre l'âme de sa mère. Vendre le seul héritage que 3 générations de femmes de sa famille avaient construit ensemble. Vendre le seul endroit où elle sentait encore la présence de sa mère à ses côtés. June se leva, prit Willa dans ses bras et la posa sur le comptoir de la caisse. « Reste assise ici pendant que je vais chercher des produits de nettoyage. » Willa acquiesça, serrant M. Buttons contre sa poitrine. June regarda une fois de plus la tache noire sur le sol. Elle avait cessé de s'étendre, mais elle restait ombre et laide sur le bois clair, comme une cicatrice, comme tant d'autres cicatrices que la vie avait laissées sur elle. Elle murmura si doucement que seule elle-même pouvait l'entendre. « Je n'abandonnerai pas, maman, quoi qu'il arrive. » La nuit, l'hôpital Mercy General était envahi d'un calme presque inquiétant. Les couloirs étaient longs et d'un blanc immaculé, baignés par la lumière froide des néons, avec une légère odeur d'antiseptique flottant dans l'air. Reed Calloway passa rapidement devant les 2 gardes du corps qui montaient la garde au bout du couloir, leur fit un léger signe de tête, puis poussa la porte et entra dans la chambre. C'était une grande chambre privée équipée de tout le confort que l'argent pouvait acheter. Pourtant, aucun confort ne pouvait dissimuler la vérité. L'homme allongé dans le lit s'affaiblissait de jour en jour. Harrison Calloway, 62 ans, autrefois l'homme le plus redouté de cette ville, semblait désormais maigre et pâle sur les draps blancs de l'hôpital. Les machines qui l'entouraient émettaient des signaux réguliers, enregistrant chaque battement de cœur, chaque respiration. Reed resta un moment dans l'embrasure de la porte, observant son père dormir. À chaque fois qu'il venait ici, le vieil homme semblait un peu plus maigre, un peu plus faible, et à chaque fois, Reed se sentait un peu plus impuissant. Il pouvait acheter toute la ville s'il le voulait, mais il ne pouvait pas acheter plus de temps pour son père. Harrison ouvrit les yeux comme s'il avait senti la présence de son fils. Il esquissa un faible sourire qui accentua les ridées de son visage. « Mon fils, pourquoi as-tu l'air si tendu? » Reed approcha une chaise du lit, s'assit et prit la main frêle de son père dans la sienne. « Ce n'est rien, juste le travail. » Sa voix était plus douce que d'habitude, essayant de cacher tout ce qui lui passait par la tête. La librairie, les yeux ambrés, la croix en argent. Aucune de ces choses n'avait sa place dans cette pièce. Harrison le regarda avec le regard perspicace d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans l'obscurité pour ne pas reconnaître quand quelqu'un cachait quelque chose. Mais il ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, il leva les yeux vers le plafond, la voix basse et lointaine. « Il y a 2 ans, alors que j'étais proche de la mort, quelqu'un m'a donné une seconde chance. » Reed ne dit rien. Il connaissait cette histoire. 2 ans plus tôt, le foie de son père avait commencé à défaillir et il n'y avait aucun donneur compatible sur la liste d'attente. Les médecins avaient dit qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Puis, un jour, comme par miracle, ils avaient trouvé un donneur anonyme. Cette personne était parfaitement compatible avec Harrison et l'opération lui avait sauvé la vie. Il ne voulait pas de gratitude. Harrison continua, sa voix s'adoucissant. Il ne voulait rien. Ni argent, ni nom, rien du tout. Ils ont simplement donné, comme si ma vie valait leur sacrifice, sans rien demander en retour. Il fit une pause, respirant avec difficulté. Parfois, je me demande si je méritais ce sacrifice. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, Reed. Beaucoup trop. Peut-être plus que tu ne le sais. Reed serra plus fort la main de son père. Tu le méritais. Sa voix était ferme. Tu es mon père. Pour moi, cela suffit. Harrison sourit
et ses yeux se refermèrent lentement. « Tu es la seule chose que j'ai bien faite dans ma vie, mon fils. » Puis il se rendormit, sa respiration retrouvant un rythme régulier sous le bruit constant des machines. Reed resta là encore un moment, regardant son père dormir. Puis il se leva, prêt à partir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et une infirmière entra, un dossier à la main. Elle le posa sur la table à côté du lit, vérifia les mesures des machines, puis ressortit précipitamment, comme si une centaine d'autres tâches l'attendaient. Le dossier reposait sur la table, agrafé de manière inégale, une partie des documents à l'intérieur restant exposés. Reed s'apprêtait à rappeler l'infirmière pour lui demander de le remettre en place, mais son regard tomba par hasard sur ce qui était visible, une photographie, et il se figea sur place. Le visage sur la photo était celui d'une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux bruns et au calme indéniable. Ce visage était si familier que le cœur de Reed sembla s'arrêter de battre pendant un instant. Non pas parce qu'il avait déjà rencontré cette femme, mais parce qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait, mais avec 20 ans de moins. Il prit le dossier, la main légèrement tremblante. C'était le dossier du donneur anonyme de son père, un dossier qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à voir, mais quelqu'un avait été négligent, et maintenant, il était entre ses mains. Il lut le nom, Catherine Whitmore, donneuse d'organes anonyme. Adresse de contact, Whitmore and Words Bookshop. Reed s'effondra dans le fauteuil derrière lui, le visage livide. Whitmore, la librairie, la femme aux yeux ambrés. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient et l'image qu'elle formait le rendait malade. Il quitta l'hôpital comme une ombre, se déplaçant rapidement dans le couloir sans regarder personne. Dès qu'il fut dans la voiture, il appela Vince. « J'ai besoin de tout ce que tu as sur Catherine Whitmore. Tout de suite. » Sa voix était froide et dure, mais derrière elle se cachait quelque chose que même lui ne reconnaissait pas. De la peur. Pas la peur de quelqu'un ou de quelque chose. La peur de lui-même. La peur de ce qu'il avait fait. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Vince lui fit son rapport avec son ton neutre habituel. Il ne se rendait pas compte que chaque mot qu'il prononçait enfonçait un nouveau clou dans le cercueil de la conscience de Reed. Catherine Whitmore était morte 2 ans auparavant d'une insuffisance cardiaque. 1 semaine avant sa mort, elle s'était inscrite comme donneuse d'organes. Son foie était parfaitement compatible avec celui de Harrison Calloway. La seule condition posée par sa famille était le secret absolu sur l'identité du donneur. Il ne voulait ni argent, ni gratitude, rien du tout. Sa fille unique, June Whitmore, âgée de 28 ans, est mère célibataire d'une petite fille de 5 ans et porte le lourd fardeau des dettes médicales liées au traitement de sa mère. Elle vit et travaille actuellement à la librairie Whitmore and Words Bookshop, que sa famille a fondée il y a 3 générations. Reed était assis dans la voiture, les yeux fixés sur ses mains. Ses mains qui avaient balayé les livres des étagères. Les mains qui avaient détruit l'héritage de la femme qui avait sauvé la vie de son père. « Patron !» La voix de Vince résonna dans le téléphone. « Vous êtes toujours là ?» Reed ne répondit pas. « Tout le monde n'a peut-être pas un prix, patron. » ajouta Vince. Et pour une fois, il y avait quelque chose d'inhabituel dans son ton. Peut-être du sarcasme. Peut-être de la déception. Reed ne savait pas et s'en moquait. Il mit fin à l'appel et resta assis dans l'obscurité de la voiture, garé sur le parking de l'hôpital. Cette nuit-là, Reed Calloway ne dormit pas. Il resta allongé dans son lit, dans son appartement terrasse, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, tandis que l'image de ses yeux ambrés revenait sans cesse. Mais cette fois, il ne le remplissait plus de colère ou de malaise. Il le remplissait de honte. Un sentiment que Reed Calloway pensait avoir oublié depuis très longtemps. Le lendemain matin, Reed Calloway se tenait devant la librairie Whitmore and Words pour la 2e fois en moins de 24 heures. Mais cette fois, tout était différent. Il n'y avait pas de convoi de SUV noirs rutilants, ni 4 hommes en costume debout le long des murs. Il n'y avait que lui, seul, vêtu d'un simple manteau gris, debout sur le trottoir, fixant la vieille porte en bois de la librairie, comme si c'était la porte d'entrée d'un endroit où il ne savait pas comment entrer. Il était là depuis près de 10 minutes déjà. Un homme habitué à commander des centaines de personnes, habitué à affronter les ennemis les plus dangereux, hésitait maintenant devant une petite librairie. C'était absurde, mais Reed ne pouvait pas en rire. Il prit d'une profonde inspiration, puis poussa la porte et entra. À l'intérieur de la boutique, June Whitmore était agenouillée sur le sol en bois, dos à la porte. Elle recollait soigneusement la tranche d'un livre déchiré, ses mains bougeant avec une douce patience, comme si elle s'occupait d'un être vivant. «
À côté d'elle, Willa était assise en tailleur, aidant sa mère à placer les livres réparés dans une boîte en carton. La petite fille tenait toujours M. Button sur ses genoux, comme si le lapin en peluche était un talisman protecteur dont elle ne pouvait se séparer. La tache d'encre noire sur le sol avait été nettoyée, mais elle laissait encore une légère marque, comme une cicatrice qui ne pouvait être complètement effacée. La clochette suspendue au-dessus de la porte tinta doucement lorsque Reed entra. June leva la tête et, dès qu'elle reconnut la personne qui se tenait devant elle, son corps se figea. Elle se leva lentement, sans le quitter des yeux, et lorsqu'elle parla, sa voix était glaciale. La boutique n'est toujours pas à vendre. Reed resta où il était, sans s'approcher. Je ne suis pas venu pour l'acheter. Silence. June le regarda, essayant de déchiffrer l'intention cachée derrière ses yeux gris et froids. Il n'était venu avec personne. Il n'avait plus le même air violent que la veille. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas dangereux. Les hommes comme lui étaient toujours dangereux. Qu'il soit armé ou non, elle s'écarta pour se placer devant Willa, l'instinct protecteur d'une mère plus fort que toute peur. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux ambrés étaient vigilants, prêts à tout ce qui pourrait arriver. Reed la regarda, puis baissa les yeux vers l'enfant qui jetait un coup d'œil derrière sa mère, ses grands yeux le regardant avec plus de curiosité que de peur. Il prit une inspiration, et lorsqu'il parla, sa voix avait changé. Elle n'était plus froide ni menaçante. Il n'y avait plus que de la lassitude et quelque chose qui s'apparentait à de la capitulation. « J'ai vu le dossier à l'hôpital. Ta mère, Catherine Whitmore. Elle a sauvé la vie de mon père. » L'air lui-même semblait s'être figé. June ne bougea pas. Et pour la première fois depuis que Reed l'avait rencontré, il vit quelque chose bouger dans ses yeux ambrés. Pas de la peur, pas de la colère, mais une douleur profonde, enfouie depuis trop longtemps, soudainement perturbée. Vous ne devriez pas savoir cela. Sa voix était plus calme maintenant. La seule condition que ma mère avait posée était le secret. Comment l'avez-vous su? Quelqu'un a été négligent. Reed l'interrompit. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que je le sache maintenant et que je sache ce que j'ai fait. Il regarda autour de lui dans la librairie, les étagères encore à moitié vides, les livres déchirés attendant d'être réparés, la tache d'encre délavée sur le sol. Il avait causé tout cela. June, la fille de la femme dont le sacrifice avait sauvé son père, l'observait et se rendait compte que son visage avait changé aujourd'hui. Hier, il était comme une bête sauvage, incapable de contrôler sa rage. Aujourd'hui, il ressemblait à un homme qui venait de se réveiller d'un cauchemar fiévreux et qui avait enfin pris conscience de ce qu'il avait fait dans son sommeil. Mais cela ne changeait rien. Ma mère croyait que la gentillesse n'avait pas besoin d'être reconnue. La voix de June était redevenue calme, même si une note de tristesse résonnait au fond d'elle. Elle ne voulait pas que la gratitude devienne un fardeau pour qui que ce soit. Elle voulait seulement aider sans rien demander en retour. Elle fit une pause. C'est pourquoi j'ai gardé le secret. Et c'est aussi pourquoi je ne peux pas vendre cette librairie. C'est son héritage. C'est la seule chose qui lui appartient et que j'ai encore. Tu comprends? Reed comprenait. Il comprenait mieux qu'elle ne l'imaginait, car lui aussi essayait de garder son père à tout prix. « Je vais rembourser toutes vos dettes médicales, dit-il. Je vais restaurer toute la librairie. Je vais revoir le projet afin que ce terrain ne soit plus nécessaire. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. » June secoua lentement la tête, mais avec détermination. « Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous quittiez cet endroit et que vous nous laissiez tranquilles. Mais avez-vous entendu ce que j'ai dit? » demanda-t-elle d'une voix plus aiguë. « Ma mère n'a pas fait ce qu'elle a fait pour être remboursée, et je n'ai pas besoin que vous transformiez son sacrifice en transaction. Partez, s'il vous plaît. » Reed se tenait au milieu de la librairie et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Il avait négocié avec les ennemis les plus dangereux. Il avait persuadé les partenaires les plus obstinés. Mais face à cette femme avec ses yeux ambrés pleins de détermination et de douleur, il était totalement impuissant. Il hocha légèrement la tête, se retourna et se dirigea vers la porte. Mais avant de pousser la porte en bois, il s'arrêta et parla sans se retourner. « Je ne vous forcerai pas à vendre, mais je reviendrai. » Puis il sortit, la porte se refermant derrière lui, la clochette tintant doucement avant de se taire. June resta là à le regarder s'éloigner, incapable de comprendre ce qu'il comptait faire. Pourquoi reviendrait-il? Pour continuer à la menacer ou pour faire autre chose? Elle ne savait pas et n'était pas sûre de vouloir le savoir. « Maman !» La voix de Will retentit doucement derrière elle. June se retourna et regarda sa fille, dont le petit visage était levé avec une curiosité innocente. « Maman !»
Il avait l'air triste. June ne répondit pas. Elle s'agenouilla simplement et prit sa fille dans ses bras, se demandant pourquoi une enfant de 5 ans pouvait voir les choses que les adultes s'efforçaient tant d'ignorer. Le quartier industriel de l'Est, la nuit, était un monde complètement différent du reste de la ville. Il n'y avait pas de néons éclatants, pas de bruit de circulation, seulement de vieux entrepôts immobiles dans l'obscurité et le sifflement du vent à travers les structures métalliques rouillées d'un entrepôt au bout d'un chemin de terre. Une faible lumière jaune filtrait à travers les interstices du toit en tôle ondulée, comme des yeux scrutant la nuit. À l'intérieur, Sterling Cross était assise en bout d'une longue table en bois, entourée de 6 hommes au visage froid et au regard fatigué. Cross avait 45 ans, les cheveux poivres et cils peignés en arrière, le visage anguleux marqué par une légère cicatrice qui longeait le côté gauche de sa mâchoire. Ses yeux étaient d'un gris trouble, toujours empreints d'un froid calculateur, comme un serpent attendant le moment idéal pour frapper. Il attendait ce moment depuis très longtemps, et maintenant, il arrivait. Reed Calloway est distrait, dit Cross d'une voix basse et posée. Chaque mot était soigneusement pesé avant de sortir de sa bouche. Son père est à l'hôpital depuis 8 mois. La santé du vieil homme s'affaiblit de jour en jour. Il doit partager son attention entre la gestion d'un empire et les soins à prodiguer à son père. C'est le moment idéal pour nous de frapper. Les hommes autour de la table acquiescèrent, mais aucun d'entre eux n'osa parler tant que Cross parlait. Il détestait être interrompu. L'un de ces hommes, celui assis le plus près de lui, s'éclaircit la gorge et prit la parole. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. » Cross haussa un sourcil et lui fit signe de continuer. Reed s'est intéressé à une petite librairie dans la vieille rue. La boutique s'appelle Whitmore & Words. « Une librairie ?» répéta Cross d'un ton teinté de suspicion. « Oui, il s'y est rendu 2 fois en 2 jours, seul, sans garde du corps. La première fois, il a saccagé les lieux, apparemment pour forcer le propriétaire à vendre. Mais la deuxième fois, il y est allé seul, a discuté avec la propriétaire, puis est reparti. Aucun signe de violence, aucun signe de menace. » Cross posa son menton sur une main et ses yeux gris nuageux s'illuminèrent d'intérêt. Reed Calloway, le parrain le plus froid de la ville, l'homme qui ne montrait jamais ses émotions, ne laissait jamais personne voir ses faiblesses, s'intéressait soudainement à une petite librairie et à une femme ordinaire. Il n'y avait rien d'ordinaire à cela. « Trouve en plus, » ordonna Cross, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. « Découvre qui est cette femme, quel lien elle a avec Reed et pourquoi il se soucie d'elle. Tout homme fort a un talon d'Achille. Il semble que nous ayons enfin trouvé celui de Reed Calloway. » Cette même nuit, après d'un demi-quartier de l'Eastern Industrial District, Reed Calloway était assis dans une berline noire, garée en face de la librairie Whitmore & Words Bookshop. Il était assis là depuis près d'1 heure, regardant les lumières s'éteindre une à l'intérieur du magasin. D'abord les lumières du rez-de-chaussée, où se trouvait la librairie, puis celles du 2e étage, probablement le salon ou la cuisine. Enfin, seule une faible veilleuse brillait encore dans une petite fenêtre, sans doute celle de la chambre de l'enfant, Willa. La petite fille avait les yeux exactement comme ceux de sa mère. Le téléphone dans la poche de la veste de Reed se mit à vibrer. Il regarda l'écran, puis répondit. « Patron. » La voix de Vince se fit entendre. Cross fait des mouvements inhabituels. Ces hommes vous surveillent. Ils savent que vous êtes allé 2 fois à la librairie. Reed ne sembla pas surpris. Il s'en doutait depuis un certain temps. Cross avait des yeux et des oreilles partout dans la ville, et Reed ne sous-estimait jamais ses ennemis. « Je sais, » répondit-il. « Alors pourquoi continuez-vous à venir ici ?» demanda Vince, une note d'inquiétude dans la voix. « Seul, sans protection. Si Cross veut passer à l'action, c'est l'occasion rêvée. » Reed ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers la fenêtre du 2e étage où la veilleuse brillait encore faiblement. Une mère célibataire et son enfant de 5 ans dormaient là, inconscients que leur vie était entraînée dans une guerre dont ils ne savaient rien. « Envoie des hommes surveiller cette zone, » dit Reed calmement. « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ne laisse personne de suspect s'approcher de la librairie. » Le patron Vince hésita. « Est-elle vraiment si importante? Assez importante pour que tu prennes un tel risque? » Reed resta silencieux pendant un long moment, les yeux toujours fixés sur la fenêtre faiblement éclairée. « Ce n'est pas elle, dit-il enfin. C'est la dette que j'ai contractée. » Il raccrocha, démarra le moteur et s'enfonça dans la nuit. Il ne savait pas que de l'autre côté de la ville, Sterling Cross souriait en apprenant la nouvelle qu'il venait de recevoir. Cross cherchait la faiblesse de Reed
et Reed venait, sans le vouloir, d'en révéler une nouvelle. La guerre cachée avait commencé, et la femme aux yeux ambrés et la petite fille qui dormait paisiblement dans la librairie n'avaient aucune idée qu'elles étaient devenues des pions sur un échiquier dans un jeu auquel elles n'avaient jamais choisi de participer. Au cours de la première semaine qui suivit cette rencontre, June ouvrit la librairie un matin et trouva un homme d'âge moyen qui attendait dehors, debout à côté d'une boîte à outils et de plusieurs planches de bois neuves. Il sourit poliment et se présenta comme un menuisier qui avait été engagé pour réparer les étagères endommagées. June secoua immédiatement la tête. « Je n'ai engagé personne. Vous vous êtes trompé d'adresse. » Le menuisier se gratta la tête, l'air embarrassé. « Mademoiselle Whitmore, j'ai déjà été payé. Je suis payé d'avance. Si vous ne me laissez pas travailler, je vais devoir rester ici toute la journée. » C'est ce qu'il a dit. June n'avait pas besoin de lui demander qui il était. Elle voulait renvoyer le menuisier. Elle voulait appeler Reed Calloway et lui dire qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Mais ensuite, elle regarda les étagères tordues, les planches de bois cassées. Elle n'avait pas d'argent pour les remplacer et elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Elle avait besoin d'aide. Elle ne voulait simplement pas l'accepter de la part de l'homme qui avait causé les dégâts au départ. Mais finalement, le pragmatisme l'emporta sur la fierté. Elle s'écarta et laissa entrer le menuisier. Et pendant le reste de la journée, elle essaya de se comporter comme s'il n'existait pas, tandis qu'il travaillait sans relâche, réparant chaque étagère une par une. La deuxième semaine commença avec l'apparition d'une caisse en bois devant la boutique. June l'ouvrit et y trouva 5 livres anciens, des éditions rares que tout amateur de livres aurait convoité. Une première édition de Wuthering Heights, un exemplaire relié en cuir du 19e siècle de Pride and Prejudice, et 3 autres dont June savait qu'ils pouvaient valoir 6 mois de loyer. Il n'y avait ni carte, ni mot, mais elle savait d'où ils venaient. Elle referma la caisse et la renvoya à l'adresse de Reed Calloway. Le lendemain, la caisse réapparut devant la boutique. Comme la veille, June la renvoya, cette fois-ci accompagnée d'un mot manuscrit. « Je vous ai déjà dit que je n'avais besoin de rien de votre part. » Le 3e jour, la caisse revint encore une fois, mais cette fois-ci, elle contenait une note pliée, écrite d'une écriture légèrement inclinée, précise et maîtrisée, sans aucun doute celle d'une personne habituée à tenir un stylo avec autorité. « Je sais, mais ces livres méritent un foyer digne d'eux. » June se tenait à l'entrée de la boutique, la note à la main, et elle ne savait pas ce qu'elle était censée ressentir. De la colère face à son obstination ou une admiration réticente pour une patience qu'elle ne lui aurait jamais imaginée. Elle regarda les livres anciens et poussa un soupir discret. Et cette fois-ci, elle ne les renvoya pas. Elle laissa la caisse dans un coin de la boutique, toujours indécise quant à ce qu'elle allait en faire. Au cours de la 3e semaine, Reed vint à la librairie en fin d'après-midi. June était occupée à aider un client régulier, un professeur à la retraite qui venait souvent chercher des livres d'histoire, et elle ne se rendit compte que Reed était entré que lorsqu'elle entendit la petite voix de Willa dans un coin de la pièce. « C'est toi qui as renversé les livres de grand-mère. » June se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, mais elle ne pouvait pas interrompre sa conversation avec le professeur. Elle ne pouvait que rester où elle était, essayant de répondre aux questions sur un volume rare, tout en tendant l'oreille pour entendre l'échange entre sa fille et l'homme dont elle ne savait toujours pas si elle pouvait lui faire confiance. Reed s'était accroupi à la hauteur de Willa et n'essayait pas d'éviter le regard fatigué de la petite fille. « Oui, » répondit-il d'une voix plus douce que June ne l'avait jamais entendue. « Et j'en suis vraiment désolé. » Willa pencha la tête, le visage pensif, telle une petite philosophe réfléchissant à une grande question. Grand-mère disait, « Un vrai regret signifie que tu dois réparer ton erreur. » « J'essaie, » répondit Reed. Il y eut un bref silence. Willa le regarda, puis posa une question à laquelle June ne se serait jamais attendue. « Savez-vous lire les livres? » Reed faillit rire, et June réalisa que c'était la première fois qu'elle voyait son visage exprimer autre chose que de la froideur ou de l'attention. « Oui, » répondit-il. « Maman dit que chaque livre a une âme, » poursuivit Willow, d'un ton solennel, comme si elle partageait un grand secret. « Sais-tu lequel a la meilleure âme? » Reed s'abaissa complètement, ne s'accroupissant plus, mais s'asseyant sur le sol en bois, comme si la question d'une enfant de 5 ans méritait toute son attention. Il resta silencieux un instant, réfléchissant sincèrement. Et enfin, il dit, « Je ne sais pas. Tu peux me montrer? » Will sourit, puis se leva et courut vers une étagère dans le coin. Elle sortit un vieux livre relié en cuir, celui que June connaissait mieux que tout autre dans la boutique. L'exemplaire de Janer de sa mère. Le livre à l'âme courageuse. Celui-ci appartenait à la grand-mère, dit Willa en tendant le livre pour le lire. Elle disait qu'il avait une âme courageuse. « Voulez-vous l'emprunter? »
June termina sa conversation avec le professeur juste à temps pour entendre cette question. Elle se retourna et la scène qui s'offrait à elle la fit s'arrêter un instant. Reed Calloway, le parrain de la mafia qui contrôlait la moitié de la ville, était assis sur le sol de sa librairie, tenant à deux mains le livre préféré de sa mère, écoutant sa fille parler des âmes des livres avec une attention que June n'avait jamais vue chez personne. Son visage semblait différent. La froideur, l'arrogance, la menace avaient disparu. Il ressemblait à un homme ordinaire, un homme qui essayait de comprendre un monde qui lui était totalement étranger. Willa jeta un coup d'œil à sa mère, les yeux brillants. « Maman, cet homme veut emprunter le livre de grand-mère. Est-ce que ça te va? » June s'approcha et regarda Reed assis par terre. Il leva les yeux vers elle et dans ses yeux gris, elle vit une question silencieuse. Elle hésita. Ce livre était la chose la plus précieuse que sa mère avait laissée derrière elle. Elle ne l'avait jamais prêté à personne. Mais ensuite, elle regarda la façon dont Reed le tenait avec soin et respect, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Et elle se souvint de quelque chose que sa mère disait souvent. Les livres sont faits pour être lus, pas pour rester éternellement sur une étagère. Elle acquiesça d'un petit signe de tête. Oui, un seul nom. Mais c'était la première fois que June Whitmore disait oui à Reed Calloway. Et tous deux savaient exactement ce que cela signifiait. Cette nuit-là, il n'y avait pas de lune. Le ciel était noir, comme recouvert d'une épaisse couche de velours. Sans une seule étoile, sans un seul rayon de lumière perçant la lourde couverture nuageuse, June était assise derrière le comptoir de la caisse. La lueur de la lampe de bureau projetait une lumière jaune et chaude sur la pile de factures étalée devant elle. Willa dormait depuis longtemps à l'étage, et la librairie était plongée dans un silence seulement rompu par le bruit du stylo de June qui courait sur la page tandis qu'elle écrivait des chiffres. Le loyer du mois, l'électricité et l'eau, les factures d'hôpital impayées de sa mère, les frais de scolarité de Willa à la crèche. Les chiffres semblaient danser devant ses yeux, rouges comme le sang, lourds comme de la pierre. Elle avait fait de son mieux, travaillé du matin au soir, économisé chaque dollar qu'elle pouvait, mais l'argent gagné grâce à cette petite librairie n'était jamais suffisant. Il n'avait jamais été suffisant. June poussa un soupir discret et regarda vers la fenêtre. La rue était déserte. Seuls les réverbères clignotaient comme des yeux fatigués, luttant pour rester éveillé sur la nuit. Son regard se posa sur l'exemplaire de Jane Eyre posé sur l'étagère. Reed avait envoyé un menuisier réparer le livre qu'elle lui avait prêté cet après-midi-là. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait accepté. Peut-être était-ce la façon dont il s'était assis par terre avec Willa. Peut-être était-ce le regard qu'il avait eu en tenant le livre. Peut-être était-elle simplement trop épuisée pour continuer à résister. Le bruit de pas lourds à l'extérieur tira June de ses pensées. Elle leva les yeux. Tous ses instincts se mirent immédiatement en alerte. Ce n'étaient pas les pas de quelqu'un qui passait simplement par là. C'étaient les pas de personnes qui venaient ici. Elle n'avait même pas eu le temps de se lever que la porte en bois s'ouvrit brusquement. Le bruit du bois heurtant le mur résonna dans le silence comme un coup de feu. 3 hommes se précipitèrent à l'intérieur, le visage dur comme la pierre, le regard acéré comme des couteaux. Ils portaient des manteaux noirs, et leur façon de se déplacer montrait clairement que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient quelque chose comme ça. June se leva, le cœur battant à tout rompre, mais elle s'efforça de garder une voix calme. « Que voulez-vous » L'homme qui se tenait devant elle la regarda de haut en bas, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. « Êtes-vous la femme que Reed Calloway vient voir régulièrement » June ne répondit pas. Elle ne confirma ni ne nia, mais son silence était une réponse suffisante. « Nous n'allons pas vous faire de mal, » dit l'homme d'un ton moqueur. « Nous sommes seulement venus vous transmettre un message. » Puis il se tourna vers les 2 autres hommes et leur fit un petit signe de tête. Ils se dirigèrent vers la bibliothèque la plus proche et balayèrent les étagères de leurs bras. Les livres s'écrasèrent à nouveau sur le sol. Ce bruit lui était douloureusement familier. June avait envie de crier, de courir vers eux pour les arrêter, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Elle regarda les livres tomber, les pages s'éparpiller, et elle eut l'impression de voir l'âme de sa mère piétiner une nouvelle fois. Mais elle ne regardait pas les livres. Elle regardait l'escalier qui menait à l'étage où Willow dormait. Tant qu'il ne montait pas le haut, tant qu'il ne touchait pas sa fille, l'homme devant elle s'approcha de June, assez près pour qu'elle sente l'odeur de cigarette sur ses vêtements. « Dites à Calloway que c'est un avertissement de Sterling Cross. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi gentil. » Puis il se détourna, fit signe aux 2 autres hommes, et ils partirent aussi vite qu'ils étaient venus. La porte pivota sur ses gonds cassés, et le vent nocturne s'engouffra, froid et vif. Silence.
June se tenait au milieu des livres tombés par terre et son corps se mit à trembler. D'abord ses mains, puis ses épaules, puis tout son corps. Elle tendit l'oreille pour écouter si elle entendait un bruit à l'étage, priant pour que Willa ne se soit pas réveillée, qu'elle n'ait rien vu. Il n'y avait aucun bruit. La petite fille dormait toujours. June poussa un soupir de soulagement, mais ses genoux se dérobèrent sous elle et elle s'effondra sur le sol, au milieu des livres éparpillés. Elle enroula ses bras autour de ses genoux. Elle ne pleura pas, mais son corps ne cessait de trembler. Il ne s'agissait plus d'argent ou de terre. Il s'agissait de la sécurité de sa fille. Ses hommes savaient où elle habitait. Ils savaient que Reed venait ici et il reviendrait. Elle regarda le téléphone posé sur le comptoir et hésita. Appeler la police. Elle savait que la police ne pouvait pas la protéger contre des hommes comme Sterling Cross. Ils viendraient, rédigeraient un rapport, feraient des promesses, puis repartiraient. Et ces hommes reviendraient dès que la police serait partie, vendraient de la boutique et s'enfuiraient. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille, pas d'économie, rien d'autre que cette librairie et sa fille. Elle regarda le téléphone et pensa à l'homme qui s'était assis par terre dans sa boutique cet après-midi-là, écoutant sa fille parler de l'âme des livres, l'homme qui avait envoyé un menuisier réparer les étagères, qui avait envoyé des livres anciens 3 fois de suite, qui l'avait regardé avec des yeux pleins de regrets, l'homme dont elle ne savait toujours pas si elle pouvait lui faire confiance. Mais à ce moment-là, il était le seul à pouvoir l'aider. June décrocha le téléphone, trouva le numéro de Reed et appuya sur la touche « Appeler ». Allô, sa voix semblait endormie, mais elle se fit aussitôt plus vive. « June, que s'est-il passé? » Elle ouvrit la bouche avec l'intention de dire quelque chose de calme, d'expliquer clairement la situation, mais sa voix se brisa, tremblante et fragile d'une manière qu'elle détestait. Ils arrivèrent à la boutique. Il y eut une seconde de silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Reed revint, froide et tranchante comme une lame nouvellement affûtée. « Restez là, j'arrive tout de suite. » 15 minutes plus tard, le bruit des moteurs se fit entendre à l'extérieur. Pas une seule voiture, mais 3. La porte endommagée fut poussée et Reed Calloway entra, suivi de Vince et de 2 autres hommes. Il s'arrêta sur le seuil et observa les livres éparpillés sur le sol, la porte cassée et enfin June, recroquevillée au milieu des débris. À chaque fois qu'il l'avait rencontrée, elle s'était montrée forte, silencieuse, mais inflexible, ne reculant jamais, peu importe qui se tenait devant elle. Mais maintenant, il la voyait fragile, tremblante, ayant besoin de protection, et cela le rendait plus furieux que tout ce que Sterling Cross avait jamais fait à son empire. Cross avait franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie, et il allait le payer. Reed entra dans la librairie, ses yeux balayant chaque recoin de la pièce comme un prédateur évaluant le terrain. Il inspecta la porte cassée, les étagères renversées, les fenêtres et l'entrée arrière. Vince et les 2 hommes qui l'accompagnaient montaient la garde à l'extérieur, scrutant la rue sombre. Reed se retourna vers June, qui était toujours assise par terre au milieu des livres éparpillés. « Qu'ont-ils dit? » demanda-t-il d'une voix maîtrisée, bien qu'il y eût une tension sous-jacente qui semblait prête à éclater. June lui raconta tout, depuis le moment où ils avaient fait éruption jusqu'à leur départ. Elle essaya de garder une voix calme, mais ses mains tremblaient encore légèrement lorsqu'elle prononça le nom de Sterling Cross. Reed écouta, l'expression impassible, mais ses yeux gris devenaient plus froids à chaque mot qu'elle prononçait. Quand elle eut fini, il sortit son téléphone et composa un numéro. « Envoyez 4 hommes ici. Surveillez les lieux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Restez discret, mais ne relâchez pas votre vigilance. Si quelqu'un de suspect s'approche à moins de 50 mètres, je veux être immédiatement prévenu. » Il raccrocha et regarda June. « À partir de maintenant, des gens vous protégeront, vous et Willa. » June se leva, épousseta son pantalon et secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de votre protection. Je vis seul depuis 4 ans. Je peux prendre soin de moi-même. » Reed la regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui la fit s'arrêter. « Il ne s'agit pas de vous, » dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. « Il s'agit de Willa. » Le nom de sa fille résonna dans le silence comme une cloche. June se tourna vers l'escalier où la petite fille dormait à l'étage. Ignorant tout de ce qui venait de se passer, elle pensa au visage innocent de son enfant, à ses grands yeux curieux, à M. Buttons, le lapin en peluche qu'elle serrait chaque nuit dans ses bras. Si ces hommes revenaient pendant que Willow était réveillée, s'ils décidaient de ne pas se contenter de délivrer un message, June sentit le sang se glacer dans ses veines. « D'accord, dit-elle enfin, d'une voix plus calme, mais seulement à cause de ma fille, pas à cause de vous. » Reed acquiesça et ne discuta pas,
La raison n'a pas d'importance tant que vous êtes en sécurité. Il fit signe à Vince d'entrer pour l'aider à nettoyer les dégâts pendant qu'il restait avec June. Ensemble, ils ramassèrent les livres tombés et les remirent sur les étagères en silence. Lorsque la boutique fut enfin remise en ordre, June prépara 2 tasses de thé et ils s'assirent au comptoir de la caisse face à face devant leurs tasses fumantes. Dehors, le ciel était encore sombre, mais l'atmosphère à l'intérieur de la boutique n'était plus aussi tendue qu'auparavant. June baissa les yeux vers sa tasse de thé, puis les leva vers Reed. « Quel genre d'homme es-tu vraiment? » La question resta en suspens entre eux. Reed resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à la réponse à donner. Puis il regarda son thé et parla d'une voix basse et lente. « Je suis un homme qui fait de mauvaises choses pour conserver ce qui compte. » John ne dit rien en attendant. « Mon père a bâti cet empire par la violence. » Reed continua. « Je le maintiens parce que je le dois. Il y a des gens qui veulent nous prendre ce que nous avons, et je dois les en empêcher. Parfois par la négociation, parfois par d'autres moyens. » Il leva les yeux vers elle. « Je ne te demande pas ton pardon. Je veux seulement que tu comprennes. » June le regarda et vit un homme fatigué plutôt qu'un redoutable parrain. « Je ne comprends pas, dit-elle honnêtement, et je ne suis pas sûre de vouloir comprendre ton monde. » Elle fit une pause, choisissant chaque mot avec soin. « Mais tu as tenu parole. Tu ne m'as pas forcé à vendre la boutique. Vous avez envoyé quelqu'un pour réparer les étagères. Vous avez envoyé les livres anciens. » Elle le regarda dans les yeux. « Et vous êtes ici à 2 heures du matin parce que je vous ai appelé. » Il y eut un moment de silence. « Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes, mais je sais ce que vous essayez de faire. » Reed ne dit rien, mais quelque chose changea dans son regard. Une petite lueur, comme la flamme d'une bougie tremblant dans l'obscurité. Ils restèrent assis là jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir, parlant peu, mais le silence entre eux n'était plus aussi pesant qu'auparavant. Il y avait une étrange forme d'aisance, comme s'ils avaient franchi ensemble une frontière invisible. Le lendemain matin, Reed se rendit à l'hôpital pour voir son père. Il n'avait pas dormi après avoir quitté la librairie, et la fatigue se lisait sur son visage lorsqu'il entra dans la chambre de Harrison. Le vieil homme était assis, appuyé contre ses oreillers, regardant par la fenêtre, mais il se retourna aussitôt lorsqu'il entendit les pas de son fils. « Tu as l'air différent, Reed, » dit Harrison, ses yeux vieillissants, toujours aussi perçants. « Que s'est-il passé? » Reed s'assit à côté du lit, avec l'intention de répondre que ce n'était rien, comme il le faisait toujours. Mais alors il regarda son père, regarda l'homme qui lui avait tout appris, et décida de dire la vérité. « Quelqu'un a attaqué une personne que j'essaie de protéger. Les hommes de Sterling Cross. » Harrison hocha lentement la tête sans paraître surpris. « La femme de la librairie. » Reed regarda son père, incapable de cacher son étonnement. Harrison esquissa un léger sourire qui accentua les rides de son visage. « Je suis vieux, mon fils, mais je ne suis pas aveugle. Tu viens de me voir moins souvent maintenant, mais tes yeux brillent davantage à chaque fois que tu viens. Il doit y avoir une raison. » Il fit une pause, respirant avec difficulté, puis prit la main de Reed. « Mon fils, j'ai mené une vie fondée sur la violence. J'ai bâti cet empire, je l'ai conservé, je l'ai développé. Mais j'ai perdu beaucoup d'autres choses. Ta mère est partie parce qu'elle ne supportait pas cette vie. Je n'ai pas d'amis, seulement des alliés et des ennemis, et j'ai vieilli seul. » Harrison serra plus fort la main de son fils. « S'il y a quelqu'un qui te donne envie de vivre différemment, ne la laisse pas t'échapper. C'est ce que je regrette le plus. » Reed regarda son père et ne vit plus le puissant parrain d'autrefois, mais un vieil homme confronté aux derniers jours de sa vie et repensant à tout ce qu'il avait perdu. Il serra plus fort la main de son père. « Je comprends, père. » Harrison sourit, les yeux fermés par la fatigue. « Bien. Maintenant, va. Tu as du travail à faire. » Reed quitta l'hôpital avec une nouvelle détermination qui prenait forme en lui. Il protégerait June et Willa, non seulement parce qu'il avait une dette envers Catherine, mais aussi parce qu'il commençait à s'attacher à elle d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et il mettrait fin à la menace que représentait Sterling Cross une fois pour toutes. Mais cette fois, il voulait trouver un autre moyen, un moyen qui ne nécessiterait pas d'effusion de sang. Car peut-être, seulement peut-être, commençait-il à vouloir devenir un homme différent. Un homme digne du regard que Willa lui lançait lorsqu'elle le regardait et lui posait des questions sur l'âme des livres. Un homme digne de la fragile confiance que June lui avait accordée la nuit précédente. Laméon était assis au dernier étage d'un gratte-ciel au centre de la ville, un endroit où seuls ceux qui avaient de l'argent et du pouvoir pouvaient mettre les pieds. Reed Calloway entra dans la salle privée à l'arrière, où Sterling Cross l'attendait déjà. La pièce avait été conçue dans un luxe discret, avec une lumière dorée et chaleureuse,
des murs lambrissés de chaînes et une seule table à manger placée au centre. Les deux hommes étaient assis face à face, avec deux verres de whisky intacts entre eux, et une attention si vive qu'elle semblait pouvoir être tranchée au couteau. C'était la règle de négociation dans leur monde. Pas d'armes, pas de sbires, seulement deux caïds et des mots qui pouvaient décider du sort de centaines de personnes. Cross se cala dans son fauteuil, un sourire moqueur aux lèvres. Il avait 45 ans, les cheveux poivres et sel peignés en arrière, une légère cicatrice le long de la mâchoire comme un souvenir de combat lointain. « J'ai entendu dire que tu avais une nouvelle faiblesse, Reed, » commença-t-il d'un ton doux, mais empreint de mépris. Une petite librairie et une mère célibataire. Fascinant. Cross but une gorgée de whisky sans quitter Reed des yeux. Tu as traversé la moitié de la ville en pleine nuit pour un libraire. Le grand Reed Calloway d'autrefois rirait au nez de celui qu'il est devenu. L'expression de Reed ne changea pas. Il avait appris à maîtriser ses émotions dès son plus jeune âge, et il n'était pas prêt à laisser Cross voir le moindre signe de faiblesse. « Que voulez-vous, Cross » demanda-t-il directement, d'une voix froide et calme. Cross posa son verre et se pencha en avant. Le District West, dans son intégralité, plus Southport. Reed faillit éclater de rire. Le District West était le centre de son pouvoir, où il contrôlait la plupart de ses opérations légales et illégales, et Southport était la plus grande source de revenus de l'Empire Calloway. Cross exigeait près de la moitié de tout ce qu'il possédait. « Tu sais que c'est impossible, » répondit Reed. Cross pencha la tête, et ses yeux gris nuageux brillèrent d'une lueur menaçante. « Alors peut-être que je rendrai une nouvelle visite à cette librairie. Cette fois-ci, ce ne sera pas un avertissement. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Reed regarda Cross dans les yeux et vit que l'homme ne plaisantait pas. Cross ferait exactement ce qu'il disait. Il s'en prendrait à June et Willa, et cette fois, il ne s'arrêterait pas à une étagère renversée. Reed posa ses deux mains sur la table, entrelaça ses doigts et parla d'une voix glaciale. « Tu veux savoir pourquoi je me soucie de cette librairie? » Cross haussa un sourcil et attendit. Pas à cause d'elle, mais à cause de sa mère. Reed parla lentement. Chaque mot était pesé avec soin. Il y a 2 ans, elle a fait don d'un organe qui a sauvé la vie de mon père. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne voulait ni argent, ni gratitude. Elle voulait seulement sauver une vie humaine. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner dans l'air. Et elle laisse morte. Cette librairie est le seul héritage qu'elle a laissé à sa fille. Reed se pencha en avant, ses yeux gris durs comme l'acier. Si vous y touchez à nouveau, je ne négocierai pas. Je détruirai tout ce que vous possédez. Le quartier Est, vos entrepôts, vos hommes, tout. Il laissa la menace planer entre eux. Et vous savez que je ne fais pas de menaces, Cross. Je fais des promesses. Cross scruta Reed d'un regard inquisiteur. Il avait vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir quand un homme bluffait et quand il disait la vérité. Et Reed Calloway disait la vérité. Il le voyait dans ses yeux gris et froids, dans la façon dont Reed était assis parfaitement droit, sans la moindre hésitation, dans sa voix ferme qui ne vacillait jamais. Si Cross attaquait à nouveau cette librairie, Reed entrerait en guerre. Pas une guerre pour le territoire ou le pouvoir, mais une guerre pour la vengeance. Et Cross savait que Reed Calloway ne se vengeait jamais à moitié. Finalement, Cross prit la parole, et le ton moqueur avait disparu de sa voix. « Un district est élargi. Voilà ma condition. » Reed resta silencieux un instant, réfléchissant. Un district est élargi était une concession importante, mais ce n'était pas la colonne vertébrale de son empire. Il pouvait l'accepter. « Très bien, » acquiesça-t-il. En échange, cette librairie et toutes les personnes qui y sont liées ne se retrouveront plus jamais dans votre ligne de mire. Jamais. Cross but une gorgée de whisky, la première véritable gorgée depuis le début de la négociation. Très bien. Mais souvenez-vous de ceci, Reed. Si vous me trahissez, le premier endroit où j'irai sera cette librairie. Reed se leva et boutonna sa veste de costume. Si vous faites cela, vous ne vivrez pas assez longtemps pour le regretter. Il quitta la pièce sans se retourner. Vince attendait dehors, appuyé contre le côté de la voiture noire rutilante. Lorsqu'il vit Reed sortir, il se redressa immédiatement. « Comment ça s'est passé, patron? » Reed ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit la portière et se glissa sur la banquette arrière. Vince prit place au volant et le regarda dans le rétroviseur. « Combien de temps cet accord tiendra-t-il? » demanda Vince. Reed regardait par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient comme des rubans flous. « Assez longtemps pour que je mette tout en ordre. Assez longtemps pour qu'elle et la petite fille puissent mener une vie normale. » Les 2 semaines suivantes se déroulèrent dans un calme inquiétant. Cross resta silencieux, ne faisant aucun nouveau geste. Les hommes que Reed avait chargés de surveiller la librairie rapportèrent qu'il ne s'était rien passé d'inhabituel.
June et Willa continuèrent leur routine quotidienne, ouvrant la boutique le matin, la fermant le soir, et Reed passait de temps en temps pour rendre le livre qu'il avait emprunté et en emprunter un nouveau. Will commença à s'habituer à sa présence et lui posait souvent des questions sur les livres qu'il lisait. June gardait toujours ses distances, mais elle ne le regardait plus avec la même méfiance qu'auparavant. Reed commença à penser que tout allait peut-être s'arranger. Peut-être avait-il trouvé un moyen de les protéger sans effusion de sang. Peut-être avait-il fait le bon choix cette fois-ci, jusqu'à ce que l'hôpital appelle à minuit et que tout change à nouveau. Le téléphone sonna à 2 heures du matin. Reed était assis dans son penthouse, en train de lire le livre que Willa lui avait prêté, Jane Eyre, avec son âme courageuse. Il regarda l'écran, vit le numéro de l'hôpital et son cœur sembla s'arrêter de battre pendant un instant. Monsieur Calloway, venez immédiatement. Votre père. Reed n'avait pas besoin d'entendre la suite. Il savait déjà au fond de lui. Il savait que ce jour arriverait. Il ne s'attendait simplement pas à ce qu'il arrive si tôt. Il traversa la ville endormi à une vitesse folle. Les feux rouges et le code de la route n'avaient plus aucune importance pour lui. Le couloir de l'hôpital était long, froid et blanc, comme toujours. Mais ce soir-là, il semblait plus long, plus froid, et chaque pas qu'il faisait lui semblait aussi lourd que s'il portait le poids du monde entier sur ses épaules. Les 2 gardes du corps qui se tenaient devant la chambre le regardaient avec compassion, et Reed savait qu'il n'était pas arrivé à temps. Mais lorsqu'il poussa la porte et entra, Harrison respirait encore, faiblement, avec difficulté, mais il respirait encore. Reed se précipita vers le lit et prit la main frêle de son père dans la sienne. « Papa, je suis là! Je suis là maintenant! » Harrison ouvrit les yeux, et bien que son corps fût si faible qu'il avait à peine la force de bouger, ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit son fils. « Mon garçon! » Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais Reed entendit chaque mot comme si le vieil homme criait. « Je suis là, père, » dit Reed, et sa voix trembla d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. « Je ne vais nulle part. » Harrison sourit, un sourire faible, mais empreint de paix. Son regard était lointain, comme s'il voyait des choses que Reed ne pouvait pas voir. « J'ai vécu une longue vie, » dit-il lentement. Chaque mot lui coûtait un effort, comme s'il gravissait une montagne. « J'ai fait beaucoup de choses mauvaises, beaucoup trop. J'ai fait du mal à des gens. J'ai perdu ce qui comptait. J'ai vécu dans l'obscurité pendant trop longtemps. » Il fit une pause, luttant pour reprendre son souffle. « Mais la seule chose que j'ai bien faite, c'est de t'avoir toi. » Reed sentit ses yeux s'embuer. Il était Reed Calloway, l'homme qui contrôlait la moitié de la ville, celui qui pouvait regarder ses ennemis dans les yeux sans broncher. Mais à cet instant, il n'était qu'un fils sur le point de perdre son père. Il voulait dire quelque chose. Il voulait dire que son père allait s'en sortir, qu'il allait se rétablir, mais ils savaient tous les deux que cela aurait été un mensonge. Harrison serra une dernière fois la main de son fils, avec les dernières forces d'un homme qui avait autrefois été le caïd le plus redouté de la ville. « Vis d'une manière qui soit digne, mon fils, digne du sacrifice de la femme qui m'a sauvé, digne de cette petite librairie, digne de la jeune fille et de l'enfant. » Il sourit, puis ses yeux se fermèrent lentement. « Ne me déçois pas. » Puis il ferma les yeux, et cette fois, il ne les rouvrit plus. Les machines autour de lui émirent un long son régulier, froid et impitoyable, annonçant la fin. Reed resta où il était, tenant toujours la main qui refroidissait déjà. Il ne savait pas combien de temps il était resté assis là. Peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures. Le temps n'avait plus aucun sens lorsque la personne que vous aimiez le plus venait de vous quitter. Les funérailles eurent lieu l'après-midi suivant, dans le calme et l'intimité, à l'image de la vie de Harrison. Il n'y eut aucune annonce dans les journaux. Pas de longue file de voitures d'escorte, seulement un petit cercle de personnes qui lui étaient proches, debout autour de la tombe dans un cimetière silencieux, à la lisière de la ville. Reed se tenait tout près, vêtu d'un costume noir, le visage impassible. Vince se tenait derrière lui avec les plus fidèles de leurs hommes, tous silencieux, tous la tête baissée. Reed regarda le cercueil être lentement descendu dans la terre. Et il ne pleura pas. Il ne dit rien. Il resta là, immobile comme une statue, tandis que le monde autour de lui continuait de tourner. À la fin de la cérémonie, les autres s'éloignèrent peu à peu, laissant Reed seul près de la tombe fraîchement creusée. Il resta là, fixant la pierre gravée du nom de son père, sans savoir quoi faire ensuite. Toute sa vie, il avait toujours su quoi faire. Mais maintenant, pour la première fois, il était complètement perdu. Des pas légers retentirent derrière lui. Reed ne se retourna pas, mais il savait qui c'était.
Il reconnut ses pas, légers et réguliers, tout comme la façon dont elle s'était tenue devant lui le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. June s'approcha de lui et ne dit rien. Elle tenait dans ses mains un simple bouquet composé de marguerites blanches et de quelques brins de lavande. Elle déposa les fleurs sur la tombe, puis se tint à côté de lui en silence. Au bout d'un moment, elle prit la parole, d'une voix douce comme le vent. Ma mère croyait que celui qui recevait devait bien vivre. Elle n'a pas fait don de ses organes pour que le receveur puisse continuer à faire le mal. Elle l'a fait dans l'espoir que la personne qui recevrait une seconde chance l'apprécierait à sa juste valeur et mènerait une vie digne de celle-ci. June regarda la tombe, puis tourna les yeux vers le livre, te voyant à ses côtés, voyant de la façon dont il parlait de toi dans les articles que j'ai lus à son sujet dans les journaux. Je pense qu'il a bien vécu. Il avait un fils qu'il aimait. Elle fit une pause et ma mère en aurait été heureuse. Reed regardait toujours la tombe, mais quelque chose s'est brisé dans sa poitrine. Le mur qu'il avait construit au fil des ans, le mur qui l'avait rendu fort et froid, le mur qui l'avait séparé du reste du monde s'effondrait petit à petit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, une larme coula sur sa joue. Une seule, mais c'était la première larme qu'il versait depuis son enfance. Il ne dit rien. June ne dit rien non plus. Elle se contenta de se tenir à ses côtés, puis elle lui prit doucement la main, juste un instant, un bref contact, chaleureux et silencieux. Puis elle le lâcha prise et s'éloigna en silence, le laissant seul avec son père une dernière fois. Mais ce contact resta gravé dans l'esprit de Reed bien plus longtemps que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Il lui disait qu'il n'était pas seul, que quelqu'un le comprenait, que quelle que soit la profondeur de l'obscurité, il y avait toujours une lumière quelque part qui l'attendait. Reed resta près de la tombe de son père jusqu'au coucher du soleil. Et lorsqu'il finit par s'éloigner, il était animé d'une nouvelle détermination. Il vivrait d'une manière digne, digne de son père, digne de Catherine, digne de June et de Willa. Il ne les décevrait pas. 2 semaines après les funérailles, Reed Calloway se tenait devant la librairie Whitmore & Word pour la première fois depuis le jour du décès de son père. Il avait passé ces 2 semaines à tout mettre en ordre, du testament de Harrison aux formalités juridiques, de la stabilisation de l'Empire à la garantie que personne n'utiliserait le vide du pouvoir pour semer le trouble. Il avait été tellement occupé qu'il n'avait pas eu le temps de s'arrêter et de vraiment ressentir la douleur. Mais maintenant, debout devant la petite librairie avec son enseigne en bois décoloré par le temps, il avait l'impression qu'une partie du fardeau lui avait été enlevée des épaules. La boutique avait été entièrement réparée. Les étagères qu'il avait autrefois détruites étaient désormais solides et neuves. La porte vitrée brillait, et à l'intérieur, les livres étaient rangés proprement sur leurs étagères, comme des soldats au garde-à-vous, prêts à l'accueillir. La lumière de l'après-midi pénétrait par les fenêtres et recouvrait tout d'une chaude lumière dorée, donnant à la petite librairie l'apparence d'un refuge paisible au milieu d'une ville bruyante. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Reed entra, et moins de 3 secondes plus tard, une petite silhouette se précipita depuis le coin de la pièce. Oncle Reed. Willa courut vers lui, sur le parquet, et elle jeta ses bras autour de sa jambe, comme s'il était de la personne la plus chère au monde. Reed resta là, surpris par la réaction de l'enfant. Il était habitué à ce que les gens le craignent, l'évitent ou baissent la tête devant lui. Mais Willow était différente. Elle leva son visage vers lui, ses grands yeux ambrés, exactement comme ceux de sa mère, remplis d'inquiétude. « Tu es triste ?» demanda sa mère. « Ton grand-père est parti, très loin. Il ne peut plus revenir. » Reed s'agenouilla à sa hauteur et se rendit compte qu'il souriait, même si ce n'était qu'un petit sourire. « Je suis triste, dit-il honnêtement. Mais te voir me rend moins triste. » Will pencha la tête et réfléchit d'un instant, comme si elle pesait une question d'une grande importance. Puis, soudain, elle s'enfuit et revint avec M. Buttons dans les mains. « Tiens, M. Buttons, dit-elle en poussant le vieux lapin usé dans les mains de Reed. Quand je suis triste, je serre M. Buttons dans mes bras et je ne suis plus triste. M. Buttons t'aidera. » Reed prit le lapin en peluche et il sentit son cœur s'adoucir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. C'était le bien le plus précieux de Willa, celui qu'elle serrait chaque nuit dans ses bras, celui qu'elle ne quittait jamais des yeux, et elle le lui offrait parce qu'elle pensait que cela l'aiderait à se sentir moins triste. Il regarda le lapin aux yeux de boutons décolorés et à la fourrure usée par le temps. Puis il regarda Willa. « Merci, dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais été avec qui que ce soit. Mais je pense que M. Buttons devrait rester avec toi. Tu as plus besoin de M. Buttons que moi. » Il lui rendit le lapin. « J'ai juste besoin de savoir que tu es là. Ça me suffit. » Willa reprit M. Buttons, mais elle continua à regarder Reed avec des yeux inquiets.
Alors quand tu te sens triste, viens ici. D'accord, je te laisserai serrer M. Buttons dans tes bras. Reed acquiesça, et cette fois, son sourire atteignit vraiment ses yeux. D'accord, je te le promets. June sortit de l'arrière-boutique et lorsqu'elle vit la scène qui se déroulait devant elle, elle s'arrêta un instant. Reed Calloway, puissant parrain de la mafia, était agenouillé sur le sol de sa librairie et parlait à sa fille d'un lapin en peluche. L'image était à la fois étrange et chaleureuse d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Elle s'approcha et Reed se leva lorsqu'il la vit. Elle tenait dans ses mains un vieux carnet dont la couverture en cuir était usée et les pages jaunies par le temps. « Lis, dit-elle, la voix teintée d'une pointe d'hésitation. J'ai trouvé ça en triant les affaires de ma mère. Je pense que tu devrais le voir, dit-elle en lui tendant le carnet. Reed le prit, sans comprendre ce que c'était. Il l'ouvrit et découvrit à l'intérieur des lignes écrites à la main dans une écriture douce et inclinée, celle d'une femme. C'était le journal intime de Catherine Whitmore. Il feuilleta quelques pages, parcourant des notes sur la vie quotidienne, sur la librairie, sur June quand elle était petite fille. Puis il s'arrêta à une page marquée d'un vieux ruban. La date indiquée sur cette page remontait à plus de 10 ans. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme étrange », avait écrit Catherine. « J'avais des problèmes avec des agents de recouvrement. Ils sont venus à la boutique, m'ont menacé, ont cassé des choses. Je ne savais pas quoi faire. C'est alors qu'il est apparu. Je ne sais pas d'où il venait, mais il est entré et a regardé ces hommes avec une expression qui les a fait reculer. Il n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Il a seulement dit « Partez maintenant, je m'en occupe. » Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenu, ces hommes étaient partis et ils ne sont jamais revenus. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai pas eu le temps de le remercier, mais je me souviendrai de son visage. Un jour, je trouverai un moyen de le remercier. Reed tourna la page suivante et se figea sur place. Il y avait une coupure de journal, et dessus, le visage d'un homme avait été entouré à l'encre rouge. Harrison Calloway. Sous la coupure, Catherine avait écrit « Je l'ai trouvé. Harrison Calloway. Maintenant, je sais qui il est. Un homme d'affaires, dit-on, mais je sais qu'il est bien d'autres choses encore. Peu importe. Il m'a aidé quand j'en avais besoin sans rien demander en retour. Un jour, si l'occasion se présente, je lui rendrai l'appareil. » Reed fixa le cahier et soudain, tout devint clair. Son père avait aidé Catherine il y a des années, un petit geste qu'il avait probablement oublié presque aussitôt. Harrison faisait souvent ce genre de choses, aider une personne, ouvrir la voie à une autre. Non pas parce qu'il était généreux, mais parce que c'était ainsi qu'il construisait son réseau d'influence. Mais pour Catherine, cela avait signifié bien plus que cela. Elle s'en était souvenue, elle l'avait cherché, et lorsqu'elle avait appris qu'Harrison avait besoin d'un donneur d'organes, elle n'avait pas hésité. Elle avait remboursé sa dette avec sa propre vie. June se tenait à côté de lui, observant l'expression sur le visage de Reed, passer de la confusion à la compréhension, puis de la compréhension à l'émotion. Ma mère disait toujours, finit-elle par dire d'une voix légère comme le vent, « La gentillesse ne disparaît jamais. Elle ne fait que tourner en rond. » Reed la regarda, puis regarda Willa, assise dans un coin de la boutique, Monsieur Buttons dans les bras, en train de lire un livre d'images. Le cercle était bouclé. Son père avait aidé Catherine. Catherine avait sauvé son père, et maintenant il se tenait là, dans la librairie de la fille de Catherine, regardant sa petite fille lire sous le soleil de l'après-midi. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être n'était-ce que le début d'un nouveau cercle. 6 mois plus tard, la ville s'enrichit d'un nouveau monument. Un gratte-ciel moderne s'éleva dans le ciel bleu, sa façade de verre captant la lumière du soleil comme un diamant géant au cœur de la ville. C'était le projet que Reed Calloway avait poursuivi pendant des années, le projet même qu'il avait conduit dans cette petite librairie ce jour-là, il y a longtemps, et qui avait causé tant de destruction. Mais maintenant, alors qu'il se tenait debout, regardant la tour achevée, Reed réalisa que le plus important n'était pas les étages vertigineux, ni l'extérieur en verre étincelant. Le plus important se trouvait au centre de la place principale, où une petite librairie avec une enseigne en bois se dressait toujours, solide, au milieu de toute l'élégance moderne qui l'entourait. Whitmore in Words, June's Bookshop, Catherine's Legacy. L'architecte l'avait qualifié de cœur du projet, et les journaux ne cessaient de s'interroger sur ce design inhabituel. Pourquoi une grande entreprise préserverait-elle une petite librairie à l'ancienne, au centre d'un projet immobilier d'1 milliard de dollars? Reed ne l'expliqua jamais. Certaines histoires ne sont pas destinées à être racontées au monde entier. Le jour de l'inauguration, Reed se tenait devant le bâtiment, vêtu d'un costume gris, observant la foule et les journalistes rassemblés autour.
Il avait prononcé les discours nécessaires, serré les mains nécessaires et offert les sourires polis nécessaires. Mais le moment qu'il attendait le plus était celui où une petite silhouette sortirait en courant de la librairie, ses boucles volant au vent. Oncle Reed, Oncle Reed. Will courut vers lui, ses petits pieds se déplaçant rapidement sur le granit nouvellement posé. La boutique de maman est la plus jolie que ce bâtiment. Elle lui attrapa la main et le tira vers la librairie où June se tenait dans l'embrasure de la porte. Et quand Reed la vit, il s'arrêta. June souriait. Ce n'était pas le sourire poli qu'elle offrait habituellement à ses clients. Ce n'était pas le sourire qui cachait la fatigue qu'il avait si souvent vue. C'était un vrai sourire. Le genre de sourire qui atteignait ses yeux et faisait briller son regard ambré comme si le soleil y vivait. « Merci », dit June doucement lorsqu'il s'approcha. Reed secoua la tête. « Je ne l'ai pas faite pour vos remerciements. » June le regarda, le sourire toujours aux lèvres. « Je sais. C'est exactement pour cela que je te remercie. » Vince apparut à côté de Reed et parla à voix basse, juste assez fort pour qu'eux deux puissent l'entendre. « Patron, Cross a quitté la ville. On dirait qu'il étend son territoire ailleurs. Il ne s'intéresse plus à nous. » Reed acquiesça, les yeux toujours fixés sur June et Willa. « Bien, restez en contact, s'il y a le moindre mouvement. »« Je comprends, » répondit Vince, puis il s'éloigna discrètement. Cross était toujours là-bas. La menace n'avait pas complètement disparu. Mais pour l'instant, June et Willow étaient en sécurité, et c'était ce qui comptait le plus. Tard dans la soirée, après la fin de la cérémonie d'inauguration, alors que les lumières de la ville commençaient à briller, Reed retourna à la librairie. Willow dormait à l'étage. Monsieur Buttons était blotti dans ses bras, et la boutique était plongée dans un silence doux et réconfortant. Reed et June s'assirent sur les marches devant la boutique, regardant la nouvelle place où les lumières scintillaient contre le verre de la tour. Ils restèrent assis côte à côte en silence pendant un long moment, sans que l'un ou l'autre ait besoin de dire quoi que ce soit. Puis June prit la parole, d'une voix douce mais empreinte d'un sérieux tranquille. « Vas-tu quitter ce monde, le monde de la mafia? » Reed ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le ciel nocturne, où les étoiles étaient éclipsées par les lumières de la ville. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Peut-être pas complètement. Cela fait partie de moi, que je le veuille ou non. C'est l'héritage de mon père, ce que j'ai passé toute ma vie à construire. » Il fit une pause. « Mais je suis en train de construire autre chose maintenant. Quelque chose que mon père voulait voir avant de mourir. Quelque chose qui vaut le sacrifice de ta mère. » June resta silencieuse pendant un moment, ses doigts effleurant distraitement le bord de la marche en pierre. Puis elle demanda d'une voix plus douce qu'auparavant. « Et moi, quelle est ma place dans tout ça? » Reed se tourna vers elle, et dans ses yeux gris et froids, June vit quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. De la sincérité, de la douceur, et peut-être un peu d'espoir. « Tu es la raison pour laquelle je veux changer, » dit-il. Un silence s'ensuivit, mais c'était un silence chaleureux, pas pesant. June se leva et entra dans la boutique. Lorsqu'elle revint, elle portait le vieux livre relié en cuir, Jane Eyre, celui que Willa lui avait prêté pour qu'il le lise. Le livre dont Catherine avait dit qu'il possédait une âme courageuse. « Ma mère voulait que tu aies ça, » dit June en lui tendant le livre. Il le prit et en sentit le poids dans ses mains. Il ouvrit la couverture et, à l'intérieur, sur la page intérieure, il y avait une ligne écrite de la main de Catherine Whitmore, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La gentillesse trouve toujours son chemin. Ils se tenaient face à face dans la lumière du soir, entre la petite librairie et la tour, entre le passé et l'avenir, entre ce qui avait été perdu et ce qui pouvait encore être retrouvé. Il n'y eut ni baiser, ni déclaration d'amour, seulement une promesse gardée en silence, celle de se revoir, celle que cette histoire n'était pas terminée, celle que peut-être, après toutes ces cendres, quelque chose commençait encore à fleurir. Derrière les vitrines de la librairie, la ville continuait de vivre avec tous ses secrets et ses intrigues. Quelque part, des ennemis attendaient encore dans l'ombre. Quelque part, des dettes restaient impayées. Mais à l'intérieur de Whitmore & Words, parmi les vieilles étagères et l'odeur du papier jauni, quelque chose grandissait. Pas l'amour, pas encore. Seulement la possibilité de l'amour. Et parfois, cette possibilité est plus que suffisante. L'histoire d'aujourd'hui s'achève ici. Mais la leçon qu'elle nous laisse continuera de résonner dans chacun de nos cœurs. C'est une histoire sur la gentillesse, sur la façon dont un petit geste de bonté peut créer des cercles qui vont bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Harrison Calloway a aidé Catherine Whitmore il y a de nombreuses années sans rien demander en retour. Catherine s'en est souvenue et a remboursé cette gentillesse avec sa propre vie.
Et le cercle s'est poursuivi lorsque le fils d'Harrison a rencontré la fille de Catherine. Lorsque deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser se sont trouvés entre de vieilles étagères. La vie est à peu près la même, mon ami. Chaque geste de gentillesse que nous accomplissons aujourd'hui peut devenir une graine qui fleurira pour quelqu'un demain. Nous ne savons jamais où notre gentillesse ira, qui elle touchera, ni quelle vie elle changera. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que nous continuions à donner, que nous continuions à croire que ce monde mérite encore notre gentillesse. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, les personnes qui ont besoin qu'on leur rappelle que la gentillesse ne s'oublie jamais. Elle ne fait que tourner en rond et finit toujours par nous revenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne pas manquer les histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Nous aimerions vraiment connaître votre avis. Qu'est-ce que cette histoire vous a inspiré? Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où la gentillesse vous est revenue de la manière la plus inattendue? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre propre histoire. Nous lisons chaque commentaire et apprécions sincèrement chaque mot que vous partagez avec nous. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé et une vie remplie de joie et de paix pour les jours à venir. N'oubliez pas que quelle que soit la difficulté de la vie, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et il y a toujours des cercles de gentillesse qui attendent de vous revenir. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.